Édouard Galli est né le 1er janvier 1936 au Caire, en Égypte. Il a obtenu un baccalauréat en chimie et physique de l'université Ain Shams au Caire, une maîtrise en chimie de l'université du Caire et un doctorat de l'université de Paris en 1968. Depuis, il a occupé plusieurs positions en lien avec la recherche et l'enseignement, dont celle de chimiste en chef au laboratoire central de recherche minérale au Caire, de délégué pour l'Institut du pétrole à Prague, ainsi que pour l'Institut de recherche de la sidérurgie française à Saint-Germain. Par la suite, il a été nommé professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et professeur visiteur à Thayer School of Engineering, situé à Hanover, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Il est professeur à l'Université Laval depuis 1979, où il mène à bien des projets de recherche dans le domaine de la protection des métaux, de la corrosion, de l'extraction électrochimique des métaux en milieu aqueux. Il a jusqu'à maintenant près de 200 publications à son actif dans ce secteur. Pourquoi avoir choisi une carrière de chercheur et pourquoi à l'Université Laval? Je suis à l'origine chercheur au Conseil national de recherche en Égypte. J'ai rencontré par bonheur un professeur de l'Université Laval qui s'appelle Dr Fernand Kless à Paris. Et il a recommandé que je vienne ici comme professeur visiteur à l'Université Laval. Depuis combien d'années êtes-vous professeur? 35 ans comme professeur ici et 10 ans à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je ne peux pas avoir une école graduée à partir des gens de corrosion, étant donné qu'il n'y a pas de subvention ou de contrat. Donc je suis allé pour le domaine de l'électrolyse. L'électrolyse, ça veut dire quoi? C'est la corrosion à la verge, c'est la production. Et il y a beaucoup d'intérêt au Canada. Comment la pile de corrosion commence, comment elle termine et pourquoi elle commence. Qu'est-ce qu'il fait quand elle commence? Quels sont les formes et les types de corrosion qui arrivent? C'est ma spécialité. Vous avez une quantité impressionnante de publications, 119 articles dans les revues et journaux, 95 publications en procédé. J'ai appris un livre, plusieurs livres, même à votre actif. Est-ce que vous pensez que toute cette documentation-là est le bijou de votre carrière? Est-ce que c'est l'aboutissement, la publication, ou c'est seulement un résultat du travail? Ces travaux qui sont publiés sont majoritairement la contribution de mes étudiants, mes collègues. Je ne peux pas dire qu'en corrosion, on peut travailler tout seul. Les livres que j'ai publiés concernant l'aluminium et le magnésium pour l'avenir. Croyez-moi, c'est 750 pages pour dire que notre civilisation a besoin d'échanger un peu l'acier pour le remplacer par les métaux légers. Ou l'ex-corrosion handbook, c'est M. Winston Levy à Ottawa qui a fait ce livre-là, 86 chapitres. J'ai participé à 3 chapitres là-dedans, encore concernant l'aluminium et le magnésium. On en a besoin en corrosion, c'est l'imagination. La recherche, c'est le noyau pour que la société s'ouvre vers le monde. Et si on n'a pas la recherche en corrosion, on va se détruire très facilement. Et la détérioration va gagner. À l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est vers l'année 1977 et 78 qu'ils avaient de confiance dans un Égyptien pour devenir le directeur du centre de recherche du Moyen-Orient québécois. Et c'était une action très importante. Je souhaite pour le Québec qu'on continue dans ce sens. Monsieur Galli est un exemple pour les étudiants en métallurgie, pour la passion qu'il transmet, l'intérêt qu'il a envers son métier. Ça nous donne envie de continuer là-dedans puis de faire des choses aussi passionnantes que lui a fait dans sa carrière. Ce que j'ai préféré de l'enseignement de Monsieur Galli, c'est l'attention qu'il porte à ses étudiants et la gentillesse avec laquelle il s'adresse à nous, avec laquelle il partage ses connaissances et avec laquelle il aime enseigner. J'aime la recherche, mais aussi beaucoup plus, honnêtement, le métier de professeur. J'aime communiquer ce que j'ai fait. Beaucoup plus d'avantages que rester comme chercheur dans le laboratoire. Et surtout, je suis reconnaissant pour les excellents étudiants qui sont venus m'aider des 4 coins du monde.